Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le Père Jean Guite du patriarcat de Constantinople, orthodoxe, recteur de la paroisse Saint-Hermogène à Marseille. Les deux séances précédentes, j'ai évoqué la question des calendriers grégoriens, juliens, et des décalages qui ont résulté pour la célébration de nos fêtes. Décalage parfois pour les fêtes fixes, mais aussi décalage encore plus important quand il s'agit du cycle pascal, de la pascalie. Et par conséquent, cette année, après avoir rappelé que nous avons un décalage de 5 semaines entre les deux Pâques, c'est psychologiquement pas évident et pas facile que d'essayer d'être à la fois, en prise sur le vécu immédiat, pour les uns et pour les autres. Nous sommes dans cette société, et en même temps donc de témoigner un petit peu du vécu liturgique et spirituel de l'Église orthodoxe aujourd'hui, c'est-à-dire cette année plus exactement. Et il y a là une distorsion qui, pour nous orthodoxes dans notre cité ici, n'est pas facile toujours à vivre, il faut bien le reconnaître, car si nous souhaitons être un petit peu en harmonie avec nous-mêmes, en harmonie avec les autres, en harmonie avec la cité là où nous sommes, eh bien nous sommes ici condamnés évidemment, encore une fois, à des tensions qui sont une difficulté spirituelle, je dirais, supplémentaire. Mais donc, ce dimanche 20 mars, et compte tenu du décalage de calendrier, l'Église d'Occident, catholique, mais aussi réformée, va fêter les rameaux. Les rameaux qui sont donc déjà l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, avant la passion au Golgotha et 8 jours après la résurrection. 7 jours après la résurrection. Alors qu'au même moment, l'Église orthodoxe en est tout juste, à peine, n'est-ce pas, à approcher du carême, du grand carême. Elle y est entrée en fait le 13. Et comment combiner les deux? On me proposait quand même, dans la mesure où ce n'est pas encore absolument anachronique, d'évoquer la question de l'ascèse. Et je préfère employer très largement le mot ascèse plutôt que carême, parce que carême, d'abord, vient tout simplement de 40, n'est-ce pas, on l'a déjà dit et redit, et deuxièmement, renvoie presque automatiquement, uniquement, au jeûne et aux abstinences. Alors que la notion d'ascèse s'inscrit dans une autre perspective et revêt une autre dimension. L'ascèse est un exercice. L'ascète est celui qui fait un exercice. L'ascèse est un ensemble d'exercices et il s'agit de définir ou d'évoquer lesquels et pourquoi. Et pour cela, revenir, mais dans notre lecture bien évidemment, mais elle qui est commune, la lecture chrétienne, revenir à la question de la condition humaine, et plus particulièrement de celle de sa séparation, de sa rupture d'avec Dieu, qui en réalité que l'on nomme le péché, parce que le péché ce n'est pas l'acte, le péché c'est cette condition humaine qui résulte de l'expulsion du paradis, pour reprendre malgré tout la lecture du livre de la Genèse. Et donc nous sommes dans cette condition, celle qui n'était pas voulue par Dieu au départ, et qui résulte d'une désobéissance, avec pour conséquence une séparation, une transgression, qui désigne des actes, ceux qui nous ont conduits à cet état. Encore une fois, le mot péché ne désigne pas l'acte lui-même, mais il ne définit que la condition, comme le souligne, ou comme le suggère le psaume 50. Lorsque nous lisons « Dans le péché, ma mère m'a conçu ». Mon Dieu, tout de suite, ça renvoie évidemment à tous les fantasmes sexuels, alors qu'il ne s'agit absolument pas de cela. Il s'agit tout simplement de rappeler que nous sommes tous nés et nous sommes héritiers, presque obligatoirement, de cette condition dramatique de séparation. Et c'est donc par rapport à cette condition que se situe, entre autres, le problème ou l'objectif de l'ascèse. Dans la liturgie eucharistique, pendant cette période de la quarantaine, nous lisons plus particulièrement le texte de Saint Basile le Grand de Césarien de Cappadoce, 4e siècle, qui est contemporain de Saint Jean Chrysostome, et qui dit la chose suivante. Il fait un récapitulatif. « Et ayant façonné l'homme en prenant du limon de la terre et l'ayant honoré de ton image, tu l'as placé au paradis des délices, lui promettant, s'il observait les préceptes, une vie immortelle
et la jouissance des biens éternels. Mais l'homme ne t'a pas écouté, toi, son vrai Dieu, son Créateur, et, séduit par la ruse du serpent, il s'est donné la mort par ses propres péchés. Alors, dans ton juste jugement, Seigneur, tu l'as chassé du paradis pour le placer dans ce monde, et tu l'as fait retourner à cette terre d'où tu l'avais tiré, tout en disposant pour lui le salut par une seconde naissance en ton Christ lui-même. Ce point de départ conditionne toute la tradition spirituelle. Point de départ, donc, c'est la désobéissance. Adam se détourne de son Créateur, il a désobéi, et cette désobéissance le conduit à cette situation de disharmonie, de dislocation, de dispersion, qui est le propre même de notre souffrance. Quelles sont les conséquences de cette désobéissance? Un détournement du visage d'Adam vers lui-même. Il s'est donné la mort par ses propres péchés, dit Saint Basile. Il s'est donné la mort et s'est condamné à vivre dans une vie de passion. C'est ce que désigne ce monde. Vous êtes dans le monde, mais non pas de ce monde. Jésus est venu dans ce monde. Ce monde est celui de l'opacité, de l'espace-temps, celui des passions. Il y a deux approches possibles concernant la relation entre les passions et la mort. Est-ce en se condamnant à la mort que l'homme se condamne à vivre des passions, ou bien est-ce que le monde des passions, est-ce le monde des passions qui le condamne à la mort? Ces deux réalités ne se contredisent pas ni ne s'excluent. C'est une question de contenu ou d'enchaînement. En se référant à lui-même, l'homme s'est condamné à vivre par lui-même, de lui-même, s'enfermer dans un système de passion qui le conduit inéluctablement à la mort. Et la patristique byzantine dit avec saint Maxime le Confesseur que c'est parce qu'il s'est condamné à la mort que l'angoisse de la mort l'entretient dans un monde de passion et que ces désordres sont les conséquences de l'angoisse de la mort. Saint Basile suggère que ces deux approches ne sont pas contradictoires, l'une étant la conséquence de l'autre et réciproquement. En tant que descendants d'Adam, de quoi sommes-nous héritiers? Héritiers de la faute du premier? Est-ce que je porte en moi et personnellement la responsabilité de la faute, ou bien seulement la conséquence de la faute? La réponse de la patristique orthodoxe, c'est que nous ne sommes responsables, nous ne portons que la conséquence de la faute. Nous ne sommes pas responsables de la faute. Pour cette raison, nous sommes, dans cette condition dramatique, condamnés aux passions et à la mort. Dans son infraconscience, redécouverte partiellement par Jung, mais pas seulement, l'homme se sait condamné à une autre relation aux choses, et au lieu de bénéficier du paradis des délices, il a été chassé du paradis. Les conséquences de ce que nous sommes, orgueil, avidité. Je ne me définis que par rapport à moi-même. Je suis la mesure de toute chose. Seule ma raison m'éclaire. Orgueil, avidité conduisent à l'angoisse. L'enfant de 5-6 ans ressent déjà brusquement, c'est bien connu, cette angoisse de la mort. Puis, à la vingtaine d'années, lorsqu'on est en bonne santé, on se pense immortel. C'est dans la vingtaine qu'on est prêt à tout refaire. On n'a peur de rien, en s'auto-déifiant. Au XIXe siècle, les courants philosophiques portent des stigmates terribles de l'angoisse de la mort. Marx, par exemple, dans une lettre à son père, suggère clairement que c'est par angoisse de la mort qu'il se fixe comme objectif de transformer la terre en enfer, je cite, au milieu duquel il se sentira l'égal du Créateur. Et donc, l'ascèse consiste à stopper la désintégration de notre condition et de se libérer de cette angoisse qui est liée à cette désintégration et de reconstituer mon harmonie. Mon harmonie, mon intégrité, mon esprit d'intégrité. L'esprit d'intégrité est le contraire de la dislocation. Et ce n'est que dans cette perspective que se place l'ascèse. On peut donc réfléchir sur l'ascèse par rapport à Dieu et l'ascèse par rapport à l'autre. Par rapport à Dieu, l'ascèse est d'abord prévue pour Dieu et non pour soi. Il faut prendre garde de ne pas se lancer dans le jeûne et dans tous les exercices pour soi,
ce qui peut se faire comme technique ou paratechnique, et qui peut n'être pas mauvaise en soi, mais qui ne constitue pas une reconstitution de notre unité et de notre intégrité. Pensons à la parabole des 10 vierges, que nous entendons notamment en Semaine Sainte. 5 vierges folles sont apparemment dans les mêmes conditions que les sages. Quelle différence? Elles ont pratiqué la même ascèse, mais sans doute l'ont-elles fait pour elles-mêmes, ascèse narcissique, une ascèse égocentrique. Et donc, il est clair que nous avons hérité de tout ce principe de l'ascèse dans l'Église orthodoxe, principalement à partir de l'expérience et du vécu monastique. Et en Occident, cette discipline, ce principe de discipline, s'est relativement effiloché, estompé, encore que, manifestement, depuis quelque temps, les papes, et en particulier François, appellent à redécouvrir et à revivre un minimum de principes d'ascèse. Cette ascèse doit nous permettre de retrouver le chemin de notre Seigneur. Préservons-nous de toutes les désharmonies, préservons-nous des dissonances, préservons-nous aussi des mauvaises visions, préservons-nous du culte de soi-même, le tatouage. Le tatouage était, n'est-ce pas, une appropriation, c'est pas moi qui le dis, c'est pas, je me réapproprie mon corps dont j'ai hérité sans le vouloir pour en faire ce que je veux. Non, tout cela, le corps ne nous appartient pas, on n'est pas. Qui peut dire qu'il est à l'origine de ce qu'il est, de sa nature et de son corps? C'est absurde. Et donc, reconstituons, rendons, si je puis dire, à celui qui est l'auteur de ce que nous sommes, Dieu. Et c'est ça l'ascèse, et c'est ça qui va nous permettre de nous libérer de l'angoisse, de retrouver notre intégrité et d'être peut-être les meilleurs témoins de la lumière dans ce monde. Bonne journée, frères, chers auditeurs, bonne fête des rameaux, de l'entrée du Seigneur à Jérusalem, à la semaine prochaine.